Alors, Patrick Chan, bon, certes, a de la marge, mais sa soupape de sécurité n'est tout de même pas énorme. Compte tenu des difficultés techniques réalisées par le Chinois Sang. Mais effectivement, comme vous le disiez à l'instant, c'est la deuxième note de Chang. La note artistique est en général parfaite. Et en plus, il s'agit d'un patineur très fiable techniquement. Ce trophée Bompard, normalement, est pour lui. Mais les premières 30 secondes, avec une tentative normalement de quadruple, nous donneront davantage d'indications. Pour le Canada, Patrick Chan, champion du monde en titre. Alors, c'est pas un patineur qui craque sous la pression, mais peut-être que la prestation du Chinois va peut-être fragiliser notre ami canadien. On va voir ça. Concerto narquoise de Joaquim Rodrigo, dont vous reconnaissez bien sûr les premières mesures. Quadruple, super. Voilà, c'est là qu'on reconnaît les champions. Il ne lâche rien, il tente, c'est fait. Et on enchaîne. Et un deuxième, ça c'est audacieux ça. Avec un triple derrière. Et que c'est beau, regardez la glisse derrière. Chaque bras note la musique. En fait, il ne patine pas sur la musique, il devient sa musique. Oh, c'est beau ce que vous dites là, Annick. Aïe, ça c'est moins beau. Alors, on a été pris par l'émotion. Non, oh là là. Alors attention, ça c'est une erreur très inhabituelle. Que diable s'est-il passé? Il est passé sur le talon dans un pas, dans sa série de pas. Et en plus, ça lui fait perdre les points de la série de pas. Car la série de pas est un élément qui va d'un point à un autre. Et voyez, regardez, en partant comme ça en arrière, il est passé trop sur le talon. En fait, il patine toujours sur la moitié de sa lame. Il patine au milieu pour ne pas faire de bruit, pour être léger. Et c'est très dangereux de patiner sur la moitié de lame. Il n'est jamais sur la pointe. C'est aussi ce qui lui apporte cet effet un petit peu de bascule qui va avec son patinage. Tout à fait. Cette capacité qu'il a de patiner presque sur les talons tout le temps. Ça donne beaucoup de légèreté et surtout on n'entend pas les patineurs. Moi, je me souviens quand on était jeune, quand on patinait sur la pointe, on se faisait taper sur les doigts. Il faut des pieds. Toujours, on tape plus, mais on demande à ce que le patinage soit fait sur la moitié de la lame. Triple loot, c'est un peu de juste. Il n'est plus dedans, ouais. Ça l'a complètement attention, parce que ça, évidemment, ça relance tout de même un peu cette compétition. Bien parce sûr. que, ouais, attention quand même à Patrick. Allez, triple boucle qui passe bien. Très bien. Un peu sur l'arrière, mais bon moment. Triple flip. Allez, c'est bien. Dans la compétition, oui. Le programme. C'est sûr que sur la qualité des pirouettes et des pas, il a une légère avance par rapport à Nan Sang, le Chinois. Oh non! Oh là 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 là. On a connu Chan meilleur que ce soir, c'est sûr. Double axel, allez. C'est-à-dire qu'il a marqué tellement de points avec les quadruples d'entrée, je suis pas sûr que ça puisse lui enlever sa médaille d'or. Mais ça peut venir l'embêter quand même. Ah oui, là quand même, il commence à y avoir beaucoup d'erreurs. Hein. Regardez ça, c'est magnifique, j'adore. Mais comme vous le disiez, sur le patinage, il est quand même beaucoup plus en avance que le patineur qu'on a vu patiner juste avant. Et forcément, là-dessus, j'ai peu de chance de voir qu'il puisse perdre cette médaille d'or. Trophée Bompard.
il n'est pas très content eh bien, de lui. Hein. bah, il peut pas être content. Une entrée, vraiment, avec une entrée comme celle qu'il a faite, un quad tout seul et ensuite un quad triple, c'est presque 27 points en technique avec 2 sauts seulement. Ouais, mais Donc, quel saut. et je ne parle pas de l'impression psychologique et de la marque psychologique qu'il impose aux spécialistes, contrôleurs et juges. Mais il n'y a pas de triple axel, Philippe. Ou alors, j'ai pas bien vu. Il n'y a pas de triple axel dans ce programme. Il a terminé en double. Non, il n'y a pas de triple axel. Il y a un simple, je crois, et un double. Non, sûr. Il y a une chute sur un pas. Il y a un lutz retourné, un double lutz, un triple boucle, un triple flip. En technique, ça va être tout de même très difficile qu'il puisse gagner cette compétition en technique. Je parle sur la première note, je ne vois pas comment il peut battre le Chinois, qui lui avait 7 triples sauts, 2 axels, 2 quads aussi, même s'il a été retourné. Maintenant, artistiquement, moi, j'aime tellement... J'aime tellement la subtilité de son patinage. Il avait 7,63. 7 points, ouais, ça sera difficile d'aller lui piquer la première place quand même. Est-ce que vous parliez de... Oh là là, regardez la chute, vous voyez, il est parti sur l'arrière, c'est tout bête. Il a non, laissé... ça faisait partie de la chorégraphie, Yannick. Ah, bien sûr, ça aurait pu. S'il n'avait pas posé la main derrière, ça aurait pu... Philippe, heureusement que vous l'avez vu. J'avais vous pas pensé à ça. Puisque vous parlez de Patrick Chan, vainqueur donc, du trophée Bompard de l'année dernière, j'aimerais juste avoir une pensée, je sais que vous la partagerez, pour celui qui l'année dernière encore réalisait ce trophée à nos côtés, à savoir Jean-Louis Machu, qui nous a quittés en début d'année, qui pendant 10 ans a été le réalisateur plus que fidèle du patinage. Nous pensons beaucoup à lui, beaucoup à tous ses proches. Et je pense que de là-haut, cher Jean-Louis, si tu nous regardes, ce sont les plus belles images de toi et de tes superbes réalisations que nous avons dans nos cœurs. Oui. Oui, une belle pensée pour toi, Jean-Louis. Moi, j'ai toujours dit que c'était un des meilleurs réalisateurs du patinage qu'on avait eu. Et d'ailleurs, je sais que toute son équipe travaille encore sur la réalisation de ce trophée Bompard. Donc, ils nous entendent pas forcément, mais on les félicite aussi. Aux côtés de l'excellente Françoise Boulin, que nous saluons, ainsi que toutes ses équipes dirigées par Colomba Graziani et Paul Perret, déjà nommé. Et puis un petit mot également pour André Philippe, secrétaire général de la fédération, qui aux côtés de Didier Gaillaguet œuvre beaucoup à la réussite de ces réussites exemplaires de ce trophée Bompard 2011. Patrick Chan, que nous allons retrouver dans quelques instants, vainqueur de la compétition. Nous sommes en compagnie donc de Patrick Chan, vainqueur de cette compétition. Patrick qui, en tant que Canadien, parle naturellement très bien français. 3e victoire dans ce trophée Bompard. Patrick, même si on vous a vu un peu à la fin, vous étiez à peu près content. Il y a eu quelques hauts et quelques bas. Oui, bien sûr, c'est toujours tôt dans la saison, mais on doit toujours faire des erreurs. Et ce programme-là est nouveau. Je viens tout juste de l'apprendre et d'être confortable avec la chorégraphie et tout. Alors, ça prend du temps. Mais j'étais vraiment heureux avec les 2 quads. J'avais un peu du trouble au début de la semaine, mais j'étais capable de le faire dans le programme quand ça compte. Et ça, c'était mon but. Vous aimez beaucoup patiner en France, alors ça tombe bien parce que les championnats du monde, comme vous le savez, où vous défendrez votre titre, seront à Nice. Oui, c'est une merveilleuse atmosphère et tu sais, les Français sont tellement supportifs des patineurs et maintenant je pense qu'ils savent que je parle français, alors ils sont très bien. Mais... Ouais, ils sont même un peu plus heureux de me voir. Alors je pense que Nice c'est la place parfaite pour moi pour défendre mon titre. Super Patrick, avec le classement qui s'affiche, qui donc confirme la victoire de Patrick Chan, la 5e place de Florent Amodio, et tous ces garçons, nous les retrouvons naturellement demain pour le gala. Merci Patrick. Merci.